Être champion du monde en IMOCA, c'est beaucoup de fierté et beaucoup de plaisir parce que c'est un classement référence, une classe référent. Et c'est vrai qu'être parmi les meilleurs marins de cette classe-là, c'est très significatif. Je suis charentais et j'ai la chance de faire du bateau depuis que je suis tout petit parce que mes grands-parents faisaient du bateau, mes parents faisaient du bateau. Et donc à peu près haut comme ça, j'étais déjà en nourrisson à bord d'un bateau. D'abord en croisière, c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre en bateau pour découvrir, pour voyager. Et puis après quand j'ai grandi, j'ai fait de l'optimiste, donc petit dériveur, j'ai dû commencer quand j'avais 6-7 ans. J'ai gagné mon premier championnat de France en optimiste en 94, donc j'avais 11 ans. Ensuite, j'ai gagné le championnat du monde jeune en tornado, donc en catamaran olympique. Puis ensuite, je suis arrivé donc sur le circuit course au large. J'ai gagné le championnat de France de course au large en 2010, ce qui m'a permis de passer en IMOCA et puis de gagner le Vendée Globe à bord de massif donc en 2012-2013. On s'est lancé en 2010 sur cette classe IMOCA avec de l'ambition, mais en sachant que le défi était ambitieux. C'est compliqué, c'est des bateaux qui sont difficiles et compliqués, qui regroupent les meilleurs marins en solitaire de la planète. Donc voilà, c'est vraiment une classe référence. Se retrouver champion du monde de cette classe-là, pour moi c'est chouette, quoi. Ça veut dire que le boulot a été bien fait. Ça veut dire que, que je me retrouve parmi les meilleurs marins de la planète et ça j'en suis vraiment ravi et très fier. Si j'étais pas marin, je travaillerais probablement dans ce milieu-là, je pense. En tant qu'ingénieur, je suis ingénieur de formation, je serais certainement peut-être derrière un ordi ou derrière un bureau pour imaginer les bateaux, concevoir en tant qu'architecte. La météo aussi, c'est quelque chose qui me passionne, donc peut-être un peu plus la tête dans les nuages, mais à essayer d'imaginer le temps qu'il va faire pour des bateaux ou pas, je ne sais pas. Ouais, quelque chose qui est lié à tout ça. Et si j'avais peut-être une passion complètement différente, si j'étais pas du tout dans le milieu de la voile, je serais assez peu étonné si j'aurais probablement été dans le milieu de la montagne. C'est deux milieux qui se ressemblent beaucoup, qui sont un peu à l'opposé, mais qui se ressemblent beaucoup. Mon meilleur souvenir en mer, c'est difficile de répondre parce que je pense que ce qui fait la beauté de ce sport, c'est l'accumulation de beaux événements et de bons souvenirs. Donc si j'en mets un, il paraît peut-être un peu anecdotique, en tout cas c'est celui qui est peut-être le plus populaire, c'est l'arrivée du Vendée Globe, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi ça. Et pour moi en tant que marin, c'était un super moment, et pour ce moment-là qui était chouette évidemment, mais aussi pour tout ce que ça représente avant. Parce qu'avant d'arriver à la fin d'un Vendée Globe, faut faire un Vendée Globe, faut faire un tour du monde. Et pendant ce tour du monde, il y a des moments difficiles, des moments chouettes. Enfin, voilà, et puis toute cette association de bons et mauvais moments font l'arrivée d'un Vendée. Mon pire souvenir, c'est probablement en 2008, une course qui avait lieu en Méditerranée, en Figaro, et il y a un des concurrents qui était tombé à l'eau. Donc pendant quelques heures, la course a été neutralisée, puis on a cherché l'homme à la mer. Ça s'est bien terminé, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'en parle peut-être assez facilement aujourd'hui, parce que voilà, c'était il y a quelques années et ça s'est très bien terminé, parce qu'il a été repêché. Mais pendant quelques minutes, voire quelques heures, on s'est quand même demandé un peu ce qu'on faisait là et on s'est senti un peu impuissant. C'était un petit rappel à l'ordre pour ne pas oublier que la mer, ça reste un super terrain de jeu, mais ça reste un élément dangereux, il faut faire attention.